Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'importance des rituels dans votre vie. Qu'est-ce que vous faites chaque jour, toujours de la même manière, pour vous faire du bien, pour prendre soin de vous, de votre corps, de votre santé? Je suis certaine que vous en avez déjà. Les rituels, c'est des choses qu'on a mis en place à un moment donné dans notre vie pour pouvoir améliorer, transformer notre quotidien, notre bien-être. Ça peut être des rituels pour s'endormir, ça peut être des rituels du matin pour avoir plus d'énergie. Des personnes, tous les matins, ont pris l'habitude par exemple de faire du sport ou du yoga. D'autres personnes vont au contraire un peu cultiver leur esprit en faisant tous les jours une méditation, une relaxation. Et ce petit moment où ils vont prendre soin d'eux est souvent mis à un moment précis. Et pour qu'on réussisse à le refaire chaque jour, il vaut mieux ne pas toucher à la structure qui entoure le rituel. Par exemple, si tous les soirs vous avez l'habitude de boire un thé, d'écouter une relaxation, puis ensuite d'aller prendre une douche et de vous coucher, le jour où vous dites je vais pas boire mon thé, il y a de fortes chances que vous continuez pas la séquence. Et en fait, pour construire un rituel, pour en créer un nouveau, il faut se servir de nos travers et il faudrait inclure ce petit temps de méditation dans une séquence déjà ritualisée de votre vie. Donc, si tous les matins vous levez, vous buvez un bon café, ensuite vous prenez une douche et ensuite vous avez l'habitude de vous habiller. Là, vous pourriez vous dire, ok, je bois mon café, je prends ma douche, je me mets sur mon lit avec ma serviette le temps de me laisser sécher et je fais ma méditation. 5 minutes. Je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi, je respire ou alors j'écoute une vidéo et ensuite je m'habille et je termine le rituel. Il a été implémenté à l'intérieur d'une séquence qui existait déjà. Et là, vous aurez beaucoup plus de chances de le mettre en place. Sauf si dans cette séquence, vous étiez d'habitude pressé. Si on met en place un rituel à un moment où on n'avait déjà pas suffisamment de temps pour faire notre rituel existant, forcément ça va pas fonctionner. Donc si vous réfléchissez à ça, vous dites ok, à quel moment de ma journée j'ai déjà un petit rituel de mis en place et quelle séquence j'ai envie de rajouter. Et à partir de là, vous allez pouvoir créer des petits changements dans votre vie. Alors ne vous lancez pas à mettre en place 10 rituels de plus par jour parce que ça va pas fonctionner. Il faut vraiment y aller petit. Les petits changements sont ceux qui ont le plus de chances de fonctionner si vous vous y tenez et qu'ils sont bien mis au milieu d'un rituel déjà existant. Alors, quel rituel vous auriez envie de mettre en place dans votre journée? Laissez-moi ça en commentaire. Moi, par exemple, pour la rentrée, je me suis mis au défi de réimplémenter un petit rituel sportif dans ma routine du matin. Et je sais que ça va pas être facile parce que si j'ai déjà abandonné ce rituel, c'est qu'il y avait des freins, des croyances, des choses qui me limitent pour le faire. Et donc, avant de le remettre en place, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qui m'a fait échouer les fois précédentes. Non pas pour me culpabiliser ou pour me dire que j'ai mal fait la fois d'avant, mais simplement pour en tirer des leçons. De me dire, est-ce que la dernière fois, j'avais mis mon rituel du sport à un mauvais moment? Est-ce que j'avais choisi peut-être la mauvaise activité? Ce qui fait que du coup, je me suis lassée. Analyser ces échecs est super positif. Ça va vous aider pour aller encore plus proche de réussite en réussite. À un moment, vous trouverez votre équilibre et vous vous sentirez bien dans ce rituel et vous saurez que celui-là, vous allez peut-être le continuer plusieurs mois, plusieurs années. Il faut pas voir le changement comme un échec parce que parfois on a besoin de modifier nos rituels. C'est un petit peu monotone de passer une vie entière à faire le même cours de sport chaque matin. C'est un petit peu compliqué d'écouter chaque jour la même vidéo de relaxation. Si vous n'avez pas d'idée sur quel genre de rituel implémenter dans votre vie pour prendre soin de vos émotions, je vous laisse regarder sur ma chaîne YouTube, vous avez plein de vidéos qui peuvent vous y aider. Vous pouvez mettre en place des méditations, des hypnoses guidées, des choses centrées pour essayer de prendre soin d'une émotion en particulier. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous laisse découvrir mon atelier en ligne, mes rituels essentiels pour apaiser et prendre soin de ses émotions. Voilà, j'espère que vous allez avoir plein d'idées pour mettre en place des rituels pour la rentrée. C'est toujours un moment important cette rentrée de septembre où on a une certaine source de motivation qui nous guide vers le changement. Donc il faut pas l'arrêter cette motivation parce que généralement dès octobre elle est partie parce qu'on est fatigué, parce qu'on a repris un nouveau rythme et donc c'est maintenant qu'il faut réfléchir à ce dont vous avez besoin. De quoi vous avez besoin dans votre vie aujourd'hui? Quelles émotions ont besoin que
que vous preniez soin d'elle, de quoi votre corps a besoin, de quoi votre cœur a besoin et de quoi votre esprit a besoin. Posez-vous ces 3 questions et je suis certaine que vous allez faire une rentrée du tonnerre. Allez, à bientôt!